Alors, bienvenue d'Assaut. Je suis heureuse d'être là. Donc, on va passer 7h30 ensemble. Donc, j'ai compris que c'est un peu libre. On peut partir, revenir. Mais je vais donc, on va donc dérouler ensemble. L'objectif, peut-être que quand vous avez vu le titre, vous vous êtes dit, elle va nous dire manger 5 fruits et légumes par jour. C'est pas du tout ce que je vais vous dire. Ça, ça d'abord, on le sait, mais on va un peu se positionner un peu différemment. Moi, mon cœur de métier, c'est d'essayer de vous captiver sur l'alimentation, vous montrer un peu quels sont les enjeux. Donc, je suis Sophie Garcia, je suis avocate de formation. J'ai commencé donc ma carrière auprès de la Cour d'appel de Versailles et puis assez rapidement, j'ai réorienté ma carrière parce que d'une façon un peu fortuite, alors je suis un peu issue d'une famille d'inventeurs, j'ai inventé le sac à patata. Alors, donc je l'ai fait breveter. Je suis allée donc à l'ENPI pour faire breveter mon sac. J'ai travaillé avec AgroParisTech pour qu'il m'explique pourquoi dans mon sac à patata, donc pommes de terre, les pommes de terre ne germaient pas. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans l'alimentation via la pomme de terre. Je vous montre à quoi ressemble le sac à patata. C'est donc fortuitement, hein, j'ai associé ce tissu de jute avec un joli tissu décoratif. L'idée étant de mettre ces pommes de terre dedans, de le suspendre, mais j'avais aucune intention particulière de déposer un brevet. C'est juste que 3 semaines après, j'ai constaté que mes pommes de terre n'avaient pas germé. J'ai un fan chez moi qui est mon mari qui m'a dit mais c'est trop génial, dépose ton brevet. Ok, donc je suis partie à l'ENPI en disant non mais c'est du n'importe quoi. Et finalement, la procédure s'est déroulée. On m'a à un moment opposé dans le rapport d'antériorité Procter et Gamble avec, oui, oui, avec les petites, les boîtes à Kleenex en disant que dans ma description, j'avais décrit le fait qu'il fallait rentrer la main. Bon, bref, finalement, j'ai obtenu mon brevet. Je suis allée bosser avec AgroParisTech qui m'ont expliqué pourquoi. Alors, je vous le dis rapidement. Pourquoi les pommes de terre germent en général? C'est qu'en fait, sous nos éviers, et c'est souvent là qu'on le met, on les confine dans un milieu et humide et non ventilé, ce qui accélère la germination. Donc là, en fait, dans mon sac, elles sont à l'abri de la lumière, ce qu'il faut, parce que sinon elles noircissent, non, pardon, elles verdissent. Il ne faut pas les mettre non plus au frigidaire parce qu'elles noircissent. Bref, le combo idéal, c'est euh, pas à la lumière, mais en même temps ventilé. C'est pour ça que mon sac fonctionne. Donc je me suis intéressée à la nutrition. J'ai été formée par le leader mondial de la nutrition. Et puis assez rapidement, je me suis dit non, ça ne me convient pas complètement. Et j'ai décidé en fait d'utiliser l'alimentation comme levier d'employabilité, de réussite, mais pas simplement professionnelle, également dans nos vies. Alors, par ailleurs, moi je suis très impliquée dans le développement durable. Moi je suis maire adjointe de ma commune depuis 12 ans. Je me représente là aux élections. Ma délégation, c'est événements, communication et développement durable, avec un super projet dans notre commune où on est en train de réhabiliter 33 hectares en zone naturelle pour en faire des friches et donc de l'agriculture de proximité. Et c'est un jet de pierre, hein, c'est à côté de Saint-Germain-en-Laye. Donc c'est vraiment chouette de pouvoir faire ça. Alors, je vais vous donner des chiffres pour qu'un peu on comprenne quels sont les enjeux. On est globalement 8 milliards sur Terre. 850 millions de personnes sont sous-alimentées. Mais dans le même temps, 2,6 milliards sont suralimentés. Donc déjà, ça pose question. Autre intéressant, alors là, il n'y a pas d'homme, hein, je ne suis absolument pas stigmatisant dans ce que je vais dire, mais un peu. Oui, mais Théophile, il est. Oui, pardon. Non, non, mais non. Le pauvre. Non, 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 non. En plus il n'est pas du tout dans la cible de ce que je vais. Il n'a pas choisi. Il n'est pas dans la cible de ce que je vais dire. La graisse viscérale, la graisse du ventre. Ben non, il n'est pas dans la cible. C'est pour ça qu'il n'est pas dans la cible. La graisse viscérale, donc c'est assez souvent les hommes qui ont plus de ventre qu'autre chose, est beaucoup plus toxique que la graisse autre part. En gros, vaut peut-être mieux avoir autre chose qu'un gros ventre. Pourquoi? Parce qu'elle enserre les organes vitaux
et elle favorise du coup diabète et maladies cardiovasculaires. Donc tout ça quand même est intéressant. Si vous voulez, à un moment, je le laisse à disposition, prendre votre tour de taille. Non, mais vous le ferez chez vous. Pour une femme, il faut être en dessous de 80 cm et pour un homme, en dessous de 94. Si vous partagez vos vies avec des hommes, vous ferez le test et vous verrez si c'est conforme. Donc 94 pour un homme et 80 pour une femme. Alors, les raisons à cela, au fait qu'on soit maintenant sur Terre plus à être peut-être en surpoids que sous-alimenté, c'est dû en fait à l'industrialisation. Et notamment, on l'a observé dans deux pays qui ont émergé un peu plus récemment que l'Europe. Je parle de la Chine et de l'Inde, où maintenant on a énormément de cas d'obésité et de surpoids. C'est dû au fait majoritairement que les modes de travail ont radicalement changé. Les gens sont devenus beaucoup plus sédentaires. Les femmes travaillent, et bien heureusement, et moi je suis hyper contente de travailler, donc je ne vais pas dire que ce n'est pas bien. Il n'empêche qu'il y a eu une déperdition des savoirs traditionnels culinaires et majoritairement les gens se nourrissent avec des plats industrialisés et au restaurant. Alors, autre chiffre très intéressant, les 50% de l'apport nutritionnel est apporté et fait par les céréales, 28% seulement par l'élevage. Or, c'est l'élevage qui consomme 77% des terres naturelles. Au niveau mondial? Oui, exactement. Donc ça, c'est quand même, il faut se le garder en tête. Autre chiffre qui fait un peu flipper, le système alimentaire génère un quart des émissions de gaz à effet de serre. Donc quand on mange, il va falloir peut-être à un moment se dire, est-ce que je pourrais faire un tout petit peu autrement? Et puis, deux derniers chiffres, on est capable, l'agriculture mondiale est capable de produire de quoi manger pour 10 milliards d'habitants. Donc on se dit, mais pourquoi alors 850 sont sous-alimentés? Parce que les échanges se font mal et on gaspille du coup un tiers de ce que l'agriculture mondiale produit. Un tiers. Donc si on ne gaspillait pas, on aurait de quoi nourrir tout le monde. Alors faut-il encore l'acheminer vers les populations, mais c'est quand même important de connaître tout ça. Enfin, l'État français mobilise 35 milliards d'euros pour solutionner en fait les conséquences sanitaires de la mauvaise alimentation. Oui, mais bien sûr, évidemment. Tu viens de dire un chiffre à 35 milliards. Ouais. C'est-à-dire que si on résolvait ce problème, il y aurait déjà 35 milliards de moins dans la dette. Exactement. Ouais. Alors, les enjeux, quels sont-ils? On pourrait dire, tiens, c'est des enjeux esthétiques, ouais, j'ai envie, je suis bien sur la plage et tout, mais là, je pense qu'on va aller un peu plus loin dans la réflexion. Il y a un enjeu de santé publique, clair, puisque l'alimentation, il faut comprendre en fait que l'alimentation, c'est la première raison d'absentéisme en entreprise, puisque la mauvaise alimentation génère diabète et maladies cardiovasculaires. Donc si on arrivait à limiter ça, au bout du bout, on se dit quand même, tiens, à mieux manger, je participe, alors est-ce qu'on va se dire ça ce soir ou à midi quand on va manger, mais je participe à améliorer le PIB de la France. C'est quand même pas rien. Et moi, c'est avec cette réflexion-là que je sors de base de l'employabilité et j'accompagne, comme l'a dit Isabelle, je suis formée en entreprise, mais également de l'employabilité. Et j'accompagne donc les particuliers, les entreprises, mais également les publics relevant de l'insertion et de l'éducation, et notamment les jeunes très éloignés de l'emploi, en leur expliquant qu'en fait, et je vous le dis tout autant, qu'on n'a qu'un seul outil, c'est notre corps. Faut-il encore savoir quel carburant on y met? Moi, j'ai fait l'expérience malheureuse de mettre du diesel dans une voiture essence, ça n'a pas fonctionné. Pour notre corps, c'est exactement pareil. Donc, on va un petit peu se tester. On va se tester parce que, donc sur la base du questionnement, hein, hop, et je vous en donne un tout de suite.
Bah, je vous laisse les distribuer. Voilà. Si tu manques des stylos dans chaque... Non, non, j'en ai. Hop. Qui a besoin d'un stylo? Vous? J'en ai d'autres, hein. Je vais en chercher. Il manque une feuille. Il manque, ouais. Ah oui, bien sûr. Voilà, et le stylo. Ouais, oui. Encore une fois, si maman, tu vas en chercher, je peux donner mon... Donc, vous allez noter tout comme je le note. Donc, vous avez 2 colonnes. Et je vais reproduire sur le paperboard. Les deux, tout le monde voit le paperboard où je me décale un peu? Non, c'est bon? Alors, je vais reproduire Une petite seconde, si quelqu'un a besoin de s'appuyer, d'un support. On va prendre des bébés. Bah oui. On va peut-être en prendre des bébés. Oui, c'est pas mal. Qui a besoin? On a pris les applis. Alors, sur la page du paperboard, j'ai reproduit en fait la feuille que je vous ai donnée. Il y a donc 2 colonnes. Sans réfléchir pour le moment, on va échanger sur ce qu'on mange et on va les placer colonne de gauche, colonne de droite. Alors évidemment, je n'ai pas vos prénoms, mais un peu à la volée. Qui peut me dire par exemple ce que vous avez mangé au petit-déj ce matin? Pain avec du beurre. Du pain tradi. Complet au levain. Œufs et kiwi. Donc pain, œuf, kiwi. Et vous notez au fur et à mesure dans la colonne. Ouais, donc colonne de gauche, pain, œuf, kiwi. Vous avez du beurre. Un peu de beurre sur le pain. C'est du beurre ou c'est de la margarine? Non, beurre. Du beurre, ok. Et c'est tout pour le petit-déj? C'est pas mal. Non, non, Vous vous souvenez de ce que vous avez mangé hier soir? Oui. Alors? Hier soir, j'ai mangé une endive. Oui. J'ai pas eu beaucoup de temps. Une endive, une tranche de jambon et une pomme. Vous, ce matin? Ce matin, du pain au levain, de la margarine et un biscuit et une nectarine. Et hier soir? Hier soir, j'ai mangé une ratatouille et... Non, pardon, c'est mon papillon. Des haricots verts. Ouais. Je crois que des haricots verts, un morceau de pain et une compote. Maison? Oui. Du fromage? Non. Un dessert? Non. Une boisson? De l'eau. De l'eau. Ok. Vous, ce matin? Alors, comme la première personne, donc du pain, mais normal, Ouais. beurre et confiture, pardon, et lait, Et café. donc confiture, lait, sucré le café? Oui. Sucre. Ok. Et hier soir? Poisson, crème fraîche, riz, échalote. Riz, échalote.
dessert? Un kiwi. Pas de fromage? Ok. Vous? Ouais. Et hier soir? Oui. Pizza. Salade. Vous? Alors moi, le matin, je prends que du thé. Oui. Et hier soir, j'ai mangé des pâtes complètes. Guanciale. Avec? Guanciale. C'est les... Vous connaissez pas? C'est italien. C'est comme des lardons, mais italien. D'accord. Donc on va mettre lardon? Oui. Ok. Avec un peu de parmesan. D'accord. Et par contre, des raisins. Raisins, je pense que c'est bien. Ouais. Vous? Mm. Margarine avec confiture. Et margarine, c'est ça, le Mm, voyage. mm, Margarine avec confiture. Et margarine, c'est ça, le mm, voyage. mm. Margarine avec confiture et café sans sucre. Et hier soir, haricots verts en vinaigrette et puis du thon. Et Et du thon. du thon. Ok. Bonjour. Bonjour. S'il n'y a pas assez de chef, Vous? on en reprend, il n'y a pas de problème. Ce matin, thé et un chausson de pomme. Ouais. Et hier soir, une choucroute. Du chou avec une saucisse, des cerfs. Ce matin, vous avez des chaussons aux pommes. Alors, chou, je mets entre parenthèses choucroute et saucisse. Tenez, ça vous mettez à niveau. On est en train, en fait, sur la base du questionnement de... ouais, mais j'ai des stylos, hein, moi. Tout le monde, vous avez toutes des stylos? Alors, notre Théophile, il a mangé quoi ce matin? Un œuf. Du pain complet Ouais. et avec du beurre salé. Et un Ok. café au lait. Ok. Donc le lait, on l'avait déjà. Le café et le thé, je ne le mets pas parce qu'en fait, c'est de l'eau aromatisée. Et par contre, en revanche, j'ai mis le sucre si nécessaire. Et hier soir, Théophile? J'ai sauté mon dîner, malheureusement. Et est-ce que vous vous souvenez de hier midi? Oui, un couscous. Oui, c'est ça. Ouais. Un couscous au poulet, donc semoule, Couscous, poulet. poulet, Ok. courgettes, des carottes. Alors, là, globalement, déjà, on a un petit aperçu, peut-être une de vous trois, puisque pour un peu que vous soyez au même niveau que nous. Qu'est-ce que vous avez mangé ce matin et hier soir? Mais ce matin, c'est pas un bon exemple. Ah, J'ai dû prendre 3 petits déjeuners parce qu'on on avait un pot. oui. Il y a eu même 2 pots, on va dire. Donc, vous voyez, c'est pas un bon exemple. Mais ça fait partie de la vie. Exactement. Voilà. Alors donc, du coup, c'était quoi ce mauvais exemple? Ce mauvais exemple, déjà ce matin, personnellement, j'ai oublié qu'il y avait le pot, donc j'ai mangé un petit peu plus de pain que d'habitude avec un thé. Et donc, du pain chez vous. Oui. Et ensuite, pas chez vous, c'était quoi? Des viennoiseries? En arrivant, voilà. Alors, viennoiserie, non, parce que je suis intolérante au gluten, donc je ne mange pas de viennoiserie. Mais il y avait d'autres petites cochonneries, et là, j'y suis quand même allée. Je crois que j'aimerais bien savoir les cochonneries, du coup. C'était quoi? Oh, des nounours. Ah, des nounours, ok. Je suis très bonbon. Ok. À 8h30. Non, je vous taquine, hein, je vous taquine. Ok, bonbons. Des bonbons, des mini financiers. D'accord, ok. Et des fruits. Ok. Voilà, il y avait des fruits aussi, donc voilà. Et un jus de fruits, par exemple? Non. D'accord. J'ai limité la caille, justement,
Alors, je voudrais maintenant qu'on soit... Comment? Donc, je vous propose qu'on soit la team coach d'un sportif de haut niveau. Qu'est-ce que vous faites comme sport, globalement? Ouais. Natation, marche rapide, course, vous avez certaines à la salle. Vélo, tennis peut-être? Non, j'aurais pas de partenaire parmi vous. Ah, vous avez en face de vous une super joueuse de tennis. Hein. Ouais. Oui. Ah ouais, En compétition. des tournois et tout. Ah ouais. Exactement. Alors, qui ont choisi comme sportif de haut niveau? Un connu qu'on sache à peu près de qui on parle. Natation, vous voulez qu'on prenne Léon Marchand? Bon, Léon Marchand. Alors, là, je vous propose, on est la team coach nutrition de Léon Marchand. Donc là, dans notre exemple, Léon Marchand et il travaille, hein, donc il s'entraîne pour des compétitions futures, il n'est pas en vacances. Donc, qu'est-ce qu'on lui donne à manger au petit déjeuner? Donc là, vous allez retourner vos feuilles et vous allez exactement marquer là où je le marque. Alors, ça va être très bizarre, hein. Je vais utiliser un peu la feuille de façon a priori aléatoire, mais ça va donner quelque chose à la fin. Donc, Léon Marchand, on lui donne quoi au petit-déj? Des œufs, de l'avocat. Non, excusez-moi, je me suis trompée, l'avocat, il est là. De l'avocat. Comment? Des pâtes. Oui, tout à fait. Mais exactement là où je le mets. Hein. Des fruits. Quoi par exemple? Donc yaourt et je mets à côté fromage blanc. FB, c'est fromage blanc. Un petit peu de pain complet. Ok. Un petit nounours. Donc, on est bon là sur un petit déj type. Ça me paraît pas mal. Des œufs, un fromage blanc, des pâtes, un fruit. Oui, mais ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. L'eau, je le mets là et aromatisé café ou thé. Alors, donc, il va à son entraînement dans sa piscine, il fait ses longueurs, etc. Et puis, il prend sa douche et on l'accueille pour déjeuner. Qu'est-ce qu'on lui propose à déjeuner? Allez, on. Alors, riz et ou lentilles, du poulet. On peut, à un autre repas, vous pensez à quoi comme. Oui, mais quel morceau en particulier? Un steak? C'est plus grave. Non, non. On va décrypter après. Tout le monde est à niveau là sur ce qu'on a noté. Imaginons là le repas riz steak ou lentilles steak ou riz poulet avec autre chose avec quel genre de légumes par exemple? Des haricots, oui, ou des carottes. Haricots. Et puis avec les carottes, ça peut être des crudités, un petit peu d'huile aussi. Ok. Donc, huile, je vais appeler ça matière grasse végétale, donc MGV. Ok? Je le mets au milieu. On va l'aborder après, mais là, je ne le mets pas forcément sur le tableau. Du fromage? On est sur Léon Marchand, là. Oui? Fromage à pâte dure, là, style emmental. Ok. Fromage. Un dessert? Quoi, par exemple?
Une compote? Je sais pas, c'est vous la team, hein. Ok. Alors, gâteau chocolat. Ok. Le soir, qu'est-ce qu'on lui donne à manger? Là, on... Soupe. Donc là, on se redit, là, il travaille, ok? Il n'est pas en vacances. Voilà. C'est quoi d'ailleurs, qu'est-ce qu'on attend de lui? C'est son employeur, donc la fédération, ses sponsors. Qu'est-ce qu'ils attendent de Léon Marchand? Ouais. Donc il est attendu à hauteur de combien de pourcents de son potentiel? 120. Mais en tout cas 100, on est d'accord. 100% de son potentiel. Donc le soir, on lui donne quoi? Oui, quoi par exemple? Vous pensez à quoi? Poisson, par exemple. Poisson, pomme de terre, je mets P de T. Un légume? Pour parfaire. Donc imaginons du saumon avec des pommes de terre. Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre à côté? Des épinards? Oui, des épinards verts, du brocoli, que ça soit un peu stylé dans l'assiette. Alors, épinards, brocoli. Ok. Dessert? Un gâteau de riz? On peut. Gâteau de riz. Une boisson? De l'eau. Ok. Hormis ceci, combien vous voyez de groupes ou de familles qui se dessinent sur votre feuille? Alors, avant de les nommer, il y en a 5. Ok. Alors, on va essayer de les nommer ensemble. La famille qui regroupe brocolis, épinards, fruits, haricots, carottes, compotes, c'est fruits et légumes. Je savais que vous aviez un niveau chez Dassault. Alors, fruits, légumes. Poisson, steak, poulet, œuf, yaourt, fromage blanc. Protéines. Pommes de terre, pâtes, riz, lentilles. Féculents. Là, ce sont les matières grasses végétales. Et en bas, avocat, pain complet, entrecôte, fromage, gâteau choco, gâteau de riz. Alors, on n'est pas loin. Pourquoi? Oh là, là, pourquoi on en mange ça? Pourquoi on mange du gâteau au chocolat? Ok. Donc on va appeler ça les plaisirs. Exactement. Comment? Et l'avocat. Ouais. Alors si par exemple votre question c'est de dire tiens, l'avocat c'est pas un plaisir pour moi, mais je le mange quand même, bah arrêtez de le manger. Non. Alors, oui, ça peut aller là, mais en fait, c'est une telle quantité quand on en mange que ça rentre dans les aliments plaisir. Alors, comment on pourrait, alors celle-là on va l'oublier, hein, parce que hors de, on va en parler après, mais ces 4-5, alors celle-là on va l'oublier, hein, parce qu'on va en parler après, mais ces 4 familles, parce que vous imaginez bien que si on les a positionnées comme ça sur notre feuille, c'est que ça a un sens. Sinon je les aurais mis en liste. Alors, comment on peut essayer de les regrouper? Pourquoi je les ai positionnés comme ça, par exemple? C'est-à-dire, à quoi vous pensez? Féculents, légumes. Ouais. Un triangle? Triangle, là. Un Parce que ça doit faire partie de la composition d'une assiette, par exemple. Alors après, le pourcentage, c'est autre chose. D'accord. On va retrouver tous ces éléments-là dans un repas. Ok. Donc, pour vous, la majorité, je parle en votre nom, on dirait que ces 3 familles, on les regroupe comme si c'était une assiette. On met ça dedans ou pas? C'est optionnel.
On est tous OK là-dessus? C'est sympa, mais c'est pas nécessaire. S'il n'y a pas ça, s'il y a pas ça, moi j'arrête de manger, stop quoi. Là, temps mort. Alors, et vous allez le faire. Et donc vous allez le faire tout comme moi. Donc on regroupe ces trois familles-là ensemble, ce qui constitue donc l'assiette. Et pour que ça soit très simple, parce que ça l'est, on divise en 3. Ça vous fait penser à quoi ce sigle? Peace and Love. D'ailleurs, moi, je le porte ici. Voilà, comme ça, c'est mon leitmotiv de la vie. Alors, en bas, une petite illustration, un picto qui pourrait imager les plaisirs. Ça pourrait être quoi? Oui, mais ça pourrait être quoi? Un smiley? Autre chose? Un cœur, évidemment. Donc là, c'est le cœur. Si on décrypte, ça, c'est les aliments. Qu'est-ce qu'il y a? Non, dites-moi. Ah bon? C'était quoi, pardon? C'est le bazar sur ma feuille. Ah bon, le bazar. Mais si vous voulez, vous pourrez prendre en photo après. Hein. Alors. Bah alors mangez du pain. Ouais. Le pain complet, il a. Non, le pain blanc, il est là. Hein. Je vous le remets ici. Mais c'est un tout petit peu mieux. Le seul pain qui pourrait rentrer dans notre famille de féculents, c'est le pain de seigle. C'est le pain de seigle. Et attention, petite info quand même à savoir, quand dans les boulangeries, si vous souhaitez en acheter ou ailleurs, c'est du pain de seigle et pas du pain au seigle. Parce que pour qu'il rentre dans notre famille, sinon il reste là, le pain au seigle, il faut qu'il y ait 70% de farine de seigle. Alors, on va essayer de décrypter, on a parlé voiture tout à l'heure, le bon carburant. Imaginons qu'on est donc, on a notre seul outil, c'est notre corps, et on va le comparer à une voiture. Pour faire avancer notre voiture, qu'est-ce qu'il faut? L'essence, du carburant. Donc le carburant, c'est ça pour nous. C'est essentiel. Si on ne met pas ça, c'est comme dans mon exemple, on essaye de mettre du diesel dans l'essence, ça ne va pas fonctionner. Ça, les aliments plaisir, ils viennent comme les petites choses qu'on adore dans nos voitures, mais qui ne sont finalement pas essentielles, c'est-à-dire la peinture métallisée, les jantes alliage, un super autoradio, etc. On adore l'avoir, mais ce n'est pas ça qui va faire qu'on va arriver à destination avec notre voiture. Donc c'est exactement comme ça qu'il faut traiter notre alimentation. Il faut nourrir son corps et puis le parsemer un petit peu de plaisir pour agrémenter, parce que ça fait du bien au corps, ça fait du bien à l'esprit. Mais en aucun cas, comment? Donc c'est bien aussi, mais dans une juste mesure. Alors les amis, moi ce qui me pose question, c'est que pour Léon Marchand, vous faites ça. Pour vous, vous faites ça. Pourquoi? Ok. Alors, attendez. Je pense donc on va donc appeler la DRH pour lui dire qu'on n'utilise pas 100%. On va donc appeler la DRH pour lui dire qu'on n'utilise pas 100%. On va donc appeler la DRH pour lui dire qu'on n'utilise pas 100% de nos performances. C'était pas. On l'a pas dit. On l'a pas dit. Voilà. Intellectuellement, oui, mais physiquement. Voilà. Alors, c'est comment? Intellectuellement aussi, on a besoin de... Bah évidemment. Il y a des sportifs Évidemment. Donc, évidemment que nous sommes, tout comme Léon Marchand, les champions de notre vie, évidemment. Et même si on se dit finalement, peut-être que, en réalité, c'est cette façon-là de se nourrir qui va générer en fait le déploiement de notre potentiel à 100%. Et c'est plutôt pas mal de se dire
qu'on a un seul corps, une seule vie. Si on peut être à 100% dans tout ce qu'on fait, bah, c'est plutôt chouette. Et c'est intéressant d'avoir justement des petits réflexes et des petits tips. Alors, donc pour se nourrir, il y a six choses importantes qu'il faut avoir en tête. Il y a d'abord, c'est en fait une association gagnante. Donc il y a les macro-aliments. Donc les macro-aliments, c'est tout ça. Donc on a compris que majoritairement, il faut se nourrir d'aliments rassasiants parsemés d'un petit peu d'aliments plaisir. Ensuite, il y a les micro-aliments qui n'ont aucune valeur calorique mais qui sont vitaux. J'entends par là les vitamines, les oligo-éléments, les minéraux. Il y a l'eau, parce qu'on est majoritairement constitué d'eau. L'eau, à quoi elle sert? À la régulation thermique, elle sert à alimenter pour qu'on puisse avoir nos sécrétions, les larmes, la sueur, les sucs gastriques, voilà. Et puis, elle va aussi permettre au sang, en l'alimentant, de le nourrir, parce qu'en fait, c'est le sang qui véhicule les nutriments et l'oxygène. Donc, hyper important de boire. Quand je dis boire, Les articulations aussi, ou les muscles, les articulations. tout ça est oxygéné, bien sûr, véhiculé par le sang. Quand je dis boire, là, je pensais à l'eau. Peut-être avez-vous parfois constaté qu'au lendemain de petites fêtes un peu peut-être arrosées, vous avez pu, vous ou les gens qui partagent vos vies, avoir un peu mal à la tête. Vous avez déjà eu constaté? Il faut faire un verre d'alcool, un verre d'eau. Et alors pourquoi? Parce que l'alcool, ça déshydrate. Exactement. Et ça déshydrate de façon Maintenant, il faut boire. Ouais. Alors, c'est vraiment impactant parce que 4 verres d'alcool nous fait perdre. On veut ne pas avoir continué. Je ne vais pas évidemment vous dire, est-ce que vous mettez l'alcool? C'est trop génial parce que si on se remet là-dedans, où est-ce que vous mettez l'alcool? C'est trop génial parce que si on se remet là-dedans, où est-ce que vous mettez l'alcool? Génial parce que si on se remet là-dedans, où est-ce que vous mettez l'alcool? Parce que si on se remet là-dedans, où est-ce que vous mettez l'alcool? Pourquoi? Exactement. Dans les fruits et légumes, c'est toujours ça. Bien essayé. Alors, l'alcool est là. Le jus de fruits, même si l'orange est là et on la presse, je ne vous parle pas d'un jus du commerce. Hein. Nous-mêmes, on prend notre orange là, on la presse, on la boit, Si, idem pour le lait. Le yaourt est là, le lait est là, idem pour le lait. Le yaourt est là, le lait est là, idem pour le lait. Le yaourt est là, le lait est là. En fait, comment? Pourquoi? Parce qu'en fait, les liquides sont trop rapidement assimilés par le corps. On ne mobilise pas l'énergie, donc la production de calories du corps, pour assimiler les liquides. C'est comme si on se faisait un shoot de sucre. Et le lait végétal Tous les laits. Tous les laits. Ouais. Ah oui, même lait d'avoine. Oui, tous les laits. Alors, ça ne veut pas dire, attention, moi je ne suis pas en train de vous dire Satanas, c'est le diable, plus jamais. Hein. Je dis juste, majoritairement c'est ça, et on saupoudre un peu et on essaye de ne pas faire l'inverse. Alors, très important aussi, l'activité physique, c'est pour ça que je vous ai un peu interrogé là-dessus. Ça vous dit quelque chose, le métabolisme de base? Comment vous... plus un corps est, en fait, moins un corps... plus un corps est, en fait, moins un corps a de muscles, et plus le métabolisme de base, moins un corps a de muscles, et plus le métabolisme de base descend. Et donc, un métabolisme de base bas, parce que le corps n'a pas de muscles, il va avoir besoin ou une terre, manger. Donc ça, c'est quand même une nouvelle... Et en fait, plus on a de muscles et plus on va pouvoir manger. Donc ça, c'est quand même une nouvelle intéressante. Plus on a de muscles et plus on va pouvoir manger. Donc ça, c'est quand même une nouvelle intéressante. Plus on a de muscles et plus on va pouvoir manger. Donc ça, c'est quand même une nouvelle intéressante aussi. Plus on a de muscles et plus on va pouvoir... Même quand ça fonctionne bien,
Intéressante aussi à... Même quand on, pardon, de te couper, c'est-à-dire que même quand ça fonctionne bien, Intéressante aussi à... même quand on, pardon, de te couper, c'est-à-dire que même quand ça fonctionne bien, quand on ne fait, Intéressante aussi à... même quand on, pardon, de te couper, c'est-à-dire que même quand ça fonctionne bien, quand on ne fait rien, le métabolisme va cramer le plus de calories. Si on a des muscles. Exactement. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Un corps musclé demande plus au corps, à l'organisme de mobiliser de l'énergie pour assimiler les aliments que si on n'a plus de muscles. D'où l'intérêt de se fixer des petits objectifs très simples, par exemple prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur, se garer un peu plus loin et ne pas se garer juste devant la boutique pour un peu... On n'a pas la faim, on l'a toujours et ça correspond pas à nos besoins. C'est ça que je veux dire. C'est la faim, on l'a toujours et ça correspond pas à nos besoins. C'est ça que je veux dire. C'est la faim, on l'a toujours et ça correspond pas à nos besoins. C'est ça que je veux dire. C'est Alors, on l'a toujours et ça correspond pas à nos besoins. C'est ça que je veux dire. C'est alors c'est... toujours et suffisamment de sport. Oui, besoin. C'est ça que je veux dire. C'est Alors, c'est... suffisamment de sport. Oui. Alors, c'est intéressant ce que vous dites parce qu'il faut justement différencier la faim physiologique de la faim hédonique. La faim physiologique, c'est la faim qui sert à combler nos besoins physiologiques. C'est-à-dire, c'est l'essence que je mets dans la voiture. Au bout d'un moment, le réservoir est plein, j'arrête. Je remets, pour aussi des raisons financières, je remets le pistolet sur la pompe à essence. La faim hédonique, c'est la faim qui est générée en fait devant le bureau d'une collègue. Il y a tous ces nounours. On peut avoir une collègue, il y a tous ces nounours. On peut avoir envie d'en prendre un. Alors, on peut avoir envie d'en prendre un. Alors, bah, c'est ce qui s'appelle la faim hédonique. Mais parfois, on n'arrive pas à faire la distinction. Je ne sais pas si j'ai répondu bien. Alors, pardon, dites-moi, je vais essayer de répondre. Enfin, moi, je me trompe peut-être, mais la faim physiologique, comme vous dites, oui. Elle arrive quel que soit notre métabolisme de base. Mais bien sûr, d'où l'intérêt d'avoir un corps musclé. Oui. Parce que si on a besoin finalement de pas grand-chose parce qu'on a un métabolisme trop bas, tout ce qu'on va manger, bah, ça va être trop et on va prendre du poids. Donc, une décorrélation. C'est-à-dire qu'un corps... On n'a pas faim, oui. On n'arrêterait pas que... Ah ben non, d'accord, oui. C'est-à-dire qu'un corps qui a... On n'a pas faim, oui. On n'arrêterait pas que... Ah ben non, d'accord, oui. C'est-à-dire qu'un corps qui a un métabolisme bas ne va pas vous envoyer un message de manger moins. Voilà. Il va vous envoyer le message « j'ai un besoin ». Sauf que... Mieux. Comment ? Bah, en fait, on va parfois manger trop par rapport à ce que le corps va pouvoir assimiler parce qu'on n'a pas assez de muscles. Où intervient à ce moment-là donc la sensation de satiété. Alors, c'est le moment où le corps dit bah non stop, moi j'ai eu tout ce qu'il faut, on n'en rajoute pas. Et la tête dit bah tiens, reprends-en un peu. Alors c'est la taille de l'estomac, mais c'est aussi une gymnastique à essayer de la sentir, cette fameuse satiété. Alors ce qu'on peut faire, il y a des trucs plus ou moins coercitifs entre guillemets. On peut aussi se dire bah tiens, à chaque fois que je passe à table, je me mets une ceinture assez apprêtée. On va à un moment sentir que finalement, oh là, ça va nous solliciter en se disant, tiens, il faut quand même que je commence à réfléchir à est-ce que je ne commence pas à trop manger, parce que la ceinture me le dit. Après, on peut aussi se mettre, est-ce qu'à la fin de ce repas, je suis en capacité de monter aux arbres? Est-ce qu'à la fin de ce repas, je suis en capacité de monter aux arbres? Est-ce qu'à la fin de ce repas, je suis en capacité de monter aux arbres, etc. Ça aussi, c'est des prises de conscience en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à capter ce que c'est que la satiété. Et comme je vous le dis avec l'histoire de l'essence, qui continue à alimenter le corps plus que de raison. Alors, je vais vous donner une autre indication, et ça, elle est mécanique et matérielle, c'est les portions. Les portions qui génèrent la satiété. Alors, sur les protéines, et là je parle à chaque repas, hormis le petit-déj, il faut qu'on soit entre 120 grammes à 160 grammes. Féculents, idem. À voir, hein,
On peut ensuite aller, alors le minimum, on peut ensuite aller, alors le minimum, on peut ensuite aller, alors le minimum, on peut ensuite aller, alors le minimum c'est pareil 120 à 160, mais avec une petite distinction sur les légumes notamment. On peut augmenter donc les légumes jusqu'à satiété. C'est-à-dire que si, en ayant mangé ça, plus nos 160 grammes de légumes, on a encore faim, alors on peut... Lesquels? Ouais. En fait, il y a la sécurité alimentaire à reclasser, dire. En 2017, l'Agence de la sécurité alimentaire a reclassé petit... En 2017, l'Agence de la sécurité alimentaire a reclassé petits pois. En 2017, l'Agence de la sécurité alimentaire a reclassé petits pois et maïs. En 2017, l'Agence de la sécurité alimentaire a reclassé petits pois et maïs en légumes. Avant, ils étaient en féculents et nous étions le dernier pays à ce qu'ils restent en féculents. Avant, ils étaient en féculents et nous étions le dernier pays à ce qu'ils restent en féculents. Avant, ils étaient en féculents et nous étions le dernier pays à ce qu'ils restent en féculents. Et nous étions le dernier pays à ce qu'il reste en féculents. Dans le maïs, il y a de l'amidon, mais pour autant, c'est un légume. Donc, dans notre trio gagnant, on peut tout à fait associer, d'ailleurs, c'est humain. Simplement, c'est un légume amylaire. Est-ce que vous pensez que intervient maintenant le sommeil? Est-ce que vous pensez que intervient maintenant le sommeil? Est-ce que vous pensez que ça intervient maintenant le sommeil? Est-ce que vous pensez que ça a une... Maintenant le sommeil. Est-ce que vous pensez que ça a le sommeil. Est-ce que vous pensez que ça a un impact sur l'alimentation? Le sommeil. Est-ce que vous pensez que ça a un impact sur l'alimentation? Alors, c'est une anecdote, pas une anecdote, mais sous forme de question. Je ne sais pas si ça fait ça à d'autres, mais moi, quand je manque de sommeil, tu peux être certaine que le lendemain, j'ai 2 fois plus faim. Et bizarrement, faim de sucré. Alors, je suis plutôt une bouche à sel. Mais si je manque de sommeil, je vais craquer sur la nourriture. Je ne sais pas si c'est juste moi ou... C'est juste moi. Alors, pourquoi? Le sommeil, ça ne me réussit pas du tout une question alimentaire. Parce qu'on n'a pas récupéré assez d'énergie pendant la nuit. Alors, ça pourrait, mais il y a une vraie explication médicale et physiologique. Parce que pendant notre sommeil, notre corps produit, et uniquement pendant notre sommeil, la fameuse hormone qui s'appelle le cortisol. Et le cortisol, ça a un impact. Le cortisol, il permet de transformer le sucre et donc de l'assimiler. Alors que quand on a un dérèglement de cortisol, eh bien, le corps transforme le sucre, mais à mauvais escient, il le transforme en masse graisseuse. Dommage. Et, comme tu le dis, comme tu l'as noté, eh bien, un dérèglement sur le cortisol entraîne des envies de sucre. Et d'ailleurs, on a un vrai sujet dans les gens que j'accompagne avec les gens qui travaillent en horaire décalé. Ouais, ça, c'est ultra compliqué, ça. Pourtant, maintenant, peut-être sur les réseaux sociaux, on voit plein de cortisol et... Oui, parce qu'en fait... En disant que le cortisol est... Oui, parce qu'en fait, il est déséquilibré. Donc, il faut qu'il soit à sa juste... Mais il ne faut pas le réduire, il faut arriver à la bonne... Alors, ça dépend. S'il est trop haut, il faut le baisser. Alors... Non, alors moi je ne suis pas du tout sur la chrononutrition, pas du tout, parce que, alors c'est de mon point de vue, hein, je trouve que c'est assez compliqué à parfois mettre en œuvre, c'est comme, et il y a zéro jugement et zéro culpabilisation. Hein. Par exemple, tout aussi bien sur il y en a beaucoup du jeûne intermittent, etc. C'est compliqué sociétalement et socialement parlant. Parce que quand on est dans un truc comme ça, qu'est-ce qu'on fait ensuite quand on a des amis? Ah, tiens, viens déjeuner dimanche. Non, je suis en jeûne. Enfin bon, c'est ultra compliqué. Plus simplement, le fait qu'on son plaisir pour des... Mais il n'y a pas de vraies injonctions de dire pas de sucre le matin ou de façon très sporadique.
Mais il n'y a pas de vraies injonctions de dire pas de sucre le matin parce que, ou de façon très sporadique. Mais il n'y a pas de vraies injonctions de dire pas de sucre le matin parce que, ou de façon très sporadique. Mais il n'y a pas de vraies injonctions de dire pas de sucre le matin parce que. Parce qu'on parle du sucre. Oui, 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 non, mais. La famille est moins bien réveillée. Comment? Le matin, comme on a dormi et qu'il y a... Non, enfin, ça n'a pas été démontré. Non. Au niveau satiété, c'est zéro. Hein, ça vaut rien. Le sucre. Ah non, mais rien du tout. Ça n'apporte rien au niveau de la satiété. Hein. D'ailleurs, on le sait, et ça c'est pour le coup assez féminin, pardon Théophile, nous, quelques semaines avant l'été, systématiquement on se déclenche, on pense à la plage, et puis on dit, voilà, et puis on dit à nos amis, bon, attention, hein, déclenchement, moi je vous signale, à partir de maintenant, salade. Donc il y a nos copines qui nous admirent. Waouh, quel mental, canon. Donc on mange notre salade avec tout le monde, etc. Sauf que les copines, ce qu'elles ne savent pas, c'est qu'à 16h, on va les prendre à Mars. Parce qu'on a hyper faim après notre salade. Donc on reste toujours dans ça. Et si on veut une salade, il faut y retrouver nos protéines, nos féculents et nos fruits et légumes. Ce qui est hyper compliqué dans une salade parce qu'on ne trouvera jamais 120 grammes alors éventuellement des pommes de terre, mais assez rarement 120 grammes à 160 grammes de protéines. Hein. Ils nous mettent un petit truc de poulet. Alors je me presse. Qu'est-ce que... Juste un instant, qu'est-ce Ouais. que vous pensez des... Pareil, c'est assez controversé, les laits végétaux. Alors les laits végétaux, ils ont un intérêt... Comment c'est controversé, mais... Alors, ils ont un intérêt pour ceux qui ont une problématique avec le lactose. Mais ça reste un aliment plaisir. Et vous l'utilisez par exemple pourquoi? Ah, moi, non. Mais qui en pourrait en utiliser? Intolérante à la caséine totale. Donc, Ok, mais du coup tu le bois? T'en fais quoi? donc, du coup, j'en bois pas parce que je trouve pas ça génial. Mais, Et par exemple, votre utilisation, c'est quoi? Lait d'avoine ou... Du porridge lait d'avoine, quand je fais du porridge avec de l'avoine sans gluten, je prends du lait d'avoine. Ok, vous voyez ce que c'est que le porridge? C'est un bol cake, c'est-à-dire... non, c'est canon. Ah non, franchement. Non. Je mets des raisins secs dedans. Ouais. Bon, attention, raisin sec, c'est là. Hein. Le bol cake, c'est 3-4 cuillères à soupe de flocons d'avoine, un yaourt et du coup pas du lait parce que mon yaourt il est là, mon lait il est là, donc ça ne va rien changer au rendu. Donc essayons en fait de garder, voilà, exactement, le skyr il est là. Donc en fait ça il faut avoir en tête qu'il faut essayer de garder pour avoir un bénéfice gustatif réel. Typiquement, si on aime le chocolat, il n'y a rien qui va pouvoir le remplacer. Si on aime l'alcool, il n'y a rien qui va pouvoir le remplacer. En revanche, le lait d'avoine dans ton porridge, tu mets un yaourt, le rendu, il est identique. Il n'y a personne qui va dire, dis donc, tu as mis un yaourt au lieu du lait d'avoine? Non, ça n'existe pas ça. Donc essayons vraiment de garder ça pour vraiment le rendu immédiat du plaisir gustatif. Autre question du coup sur cette histoire de yaourt, est-ce que les yaourts végétaux, ils sont aussi en haut? Oui, ouais, ils sont là. En fait, c'est l'histoire de liquide ou pas liquide. C'est plutôt ça. Les céréales, lesquelles le sujet. Alors, les céréales, lesquelles? Flocons d'avoine, c'est là. Choc à pic? Alors, si on s'interroge, les mueslis du commerce, il y a une petite différence avec les mueslis vendus en bio. Les mueslis du commerce, majoritairement, ils vont avoir un ajout de sucre dedans. Donc, regardez les étiquettes. Oui, exactement. Donc, regardez les étiquettes. À partir du moment où ils ont du sucre, ils vont être là. Tiens, d'ailleurs, les biscottes, pardon, tu les mets en bas, les biscottes. Oui, alors biscottes. Souvent, on s'est dit, bon, allez, je fais gaffe. Biscottes, Crisp Rolls, tout ce que vous voulez, c'est là. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a du sucre, mais il y a également, c'est fait avec de la farine qui est tellement raffinée que ce qui devrait être du blé, et donc là, un féculent, et donc un fécule lent, ça a tellement été raffiné que ça a perdu sa consistance de rassasiant et c'est devenu donc du coup un sucre rapide. Donc les biscottes, c'est comme si on mangeait un bout de sucre en fait. Hein. Biscottes, Crisp Rolls, etc. Tout. Biscottes.
Petites astuces. Qui a déjà eu envie de faire caraméliser des oignons? Tout le monde. On fait un petit rôti. Par exemple, dans quel plat? Vous pensez à quel plat? Hein? Ouais. Comment vous faites si on était dans votre cuisine? Donc, on épluche les oignons, on les émince, on met dans une poêle un peu d'huile et puis on attend gentiment que ça caramélise. Est-ce que vous connaissez la réaction chimique, la réaction de Maillard? Ça vous dit quelque chose? C'est quoi? C'est au-dessus d'une certaine température, il y a des molécules toxiques qui se créent. Voilà, vous me faites flipper là. Non, j'étais pas là-dessus. C'est pas la conversion en sucre. Hein? La réaction de Maillard, c'est le caramel. Eau plus sucre égale caramel. Il se trouve que, de façon géniale, l'oignon, il y a du sucre. Donc il suffit de mettre un petit peu d'eau dans sa poêle, d'être un peu patient, et les oignons, ils vont caraméliser de la même façon, sans mettre la matière grasse. Du coup, la matière grasse, c'est génial. On ne l'a pas mise sous les oignons, du coup, on va pouvoir la mettre sur nos belles tomates et on va la ressentir de façon impactante et immédiate. Donc tout ça, c'est des petites choses à connaître. Une fois qu'on les connaît, on déroule. On était sur des fausses pistes, maintenant on le sait. On a tout pour avancer. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? L'empreinte carbone, vous êtes comment sur l'empreinte carbone dans votre alimentation? Vous y pensez? Pas du tout? Circuit court, quoi. Ouais. Il m'est arrivé de pas acheter, pardon, c'est pas pour faire c'est pas ça, mais c'est pour donner un exemple. L'autre jour, je voulais prendre des myrtilles et j'ai vu qu'elles venaient du Pérou. Je les ai pas prises. Ça m'a un truc qui me paraît aberrant. Ah ouais, l'avocat. Alors, moi, je vous parlais de mon village. Il faut, alors, s'il est produit en France, oui, bien sûr, mais quand il vient de l'autre bout de la planète, il faut quand même regarder, quoi. Je vous parlais de mon village tout à l'heure, donc à côté de Saint-Germain-en-Laye, et nous, on a encore des vergers qui sont cultivés et qui sont en ce moment, qui dégorgent de magnifiques pommes. Dans notre petit supermarché, donc qui est un Auchan, voilà, eh bien, il n'y a aucune pomme de notre village. On nous oblige à manger des pommes qui viennent de Pologne. Vous avez un épi dans votre village, du coup? Un épi? Une épicerie participative? Non, et justement, c'est dans le cadre des élections, là, c'est ce qu'on veut proposer. Dans mon village, il y en a un. Ouais. Et en fait, on n'a que des fruits et légumes locaux. C'est canon. On a même du pain local. C'est canon. Que le blé, il est... oui, bien sûr. Il est fait bien sûr. 10 bornes. Ouais. Parce que y a des choses n'ont aucun sens. Nos pommes de mon village, les locaux ne les mangent pas. Par contre, des gens dans le sud de la France vont les manger. Bon. Bref. Alors, sur le développement, sur l'empreinte carbone, quelques petites notions intéressantes. Ça vous arrive de manger du bœuf? Alors, on peut, hein, moi je suis pas en train de dire attention, plus jamais. Il faut juste avoir une petite conscience de est-ce que certaines fois je peux faire un peu différemment plutôt que manger. Et d'ailleurs, je pense qu'on a vachement réduit. Moi, il y a plus jeune, je me rappelle peut-être qu'on pouvait manger de la viande presque tous les jours, hein, d'ailleurs. Hein. Ouais. Ça, c'est des recommandations aussi. Ouais. Les parents qui avaient vécu la guerre aussi. C'est ça. Si tu manges pas de viande tous les jours, je suis ouais. les parents. Voir le soir, même, parce que pas forcément bien manger midi à la cantine. Exactement. Ouais. Alors, le rapport, je vais vous donner quelques chiffres sur la production donc, de CO2 par kilo. D'accord? Donc, 1 kilo de bœuf, c'est 60 kg d'émissions de CO2. Alors que pour la même valeur, alors ça décroît hein, sur l'agneau, le porc et la volaille, le poulet, c'est 9 kg. Donc, c'est déjà mieux si on veut viande, volaille, de manger du poulet, enfin, en termes d'empreinte carbone, hein, que du bœuf. Ensuite, quels sont les autres apports? Donc le poisson, on est sur des valeurs bien moindres, typiquement poisson d'élevage, c'est 13 kg. Les sardines sur des valeurs bien moindres, typiquement poisson d'élevage, c'est 13 kg. Les sardines anchois, c'est 2 kg. Et
l'apport en protéines de façon alternative, parce que un peu moins connues, qui sont les protéines végétales, alors là, on est sur du génialissime, parce qu'on n'est même pas 1 kg, 0,9 en mangeant des légumineuses. Et je ne vous l'ai pas dit et je vous le dis maintenant, les légumineuses, du coup, on les met où? Une association riz-lentilles, ça remplace un morceau de viande, quoi. Alors, Dans l'assiette, les légumineuses, elles ont ça de génial, c'est qu'elles appartiennent à nos deux familles. Elles sont là et elles sont là. Exactement. Si on voulait là ne pas manger on se dit bah tiens, je prends des lentilles pour manger mes féculents, mais j'ai pas envie de protéines animales. Je refais la même dose en lentilles. Donc double dose de lentilles. J'entendais tout à l'heure peut-être que le dîner c'est faut un peu. Et là au dîner, on se réveille le matin avec une fringale inconsciente. Et là on va tout dévorer le matin. Donc il faut manger par contre consciente. Et là on va tout dévorer le matin. Donc il faut manger par contre rester. Et là on va tout dévorer le matin. Donc il faut manger par contre rester sur, on peut se mettre au minimum, hein, 120, 120, 120, mais bien manger l'assiette parfaite, donc peace and love. Qu'est-ce que j'avais encore à vous dire? Tu m'arrêtes, hein, parce que moi je suis là, on passe l'après-midi ensemble. Hein. Du coup, je me permets une remarque aussi à ce sujet-là. Ouais. C'est que par exemple, le café et le thé, on ne l'a pas pris en compte là. Par contre, en termes d'empreinte carbone, on est assez élevé aussi. Tout à fait. En termes d'empreinte carbone, je suis assez d'accord. Ouais. Oui, oui. Mais elle est totalement judicieuse. Vous avez des petites cartes là, je vous invite à les prendre et à me laisser vos coordonnées. Pourquoi? Parce que j'organise régulièrement des dîners débats, des dîners culinaires. Donc on fait la cuisine comme je voulais sur voilà. Et on fait des rencontres à côté de Saint-Germain-en-Laye. Oui, voilà, exactement. Ouais, ouais, à Marais-et-Marly. Ah, d'accord. Voilà. Donc, si vous voulez me laisser vos coordonnées, avec plaisir. Donc, les quantités, je l'ai abordées. Matière grasse végétale, on a dit que... hasta luego. On a dit qu'il ne faut pas trop en manger. Il y a un truc génialissime, c'est utiliser un spray. Ah oui, ça, j'ai ça maintenant. Depuis que tu nous avais Ah ouais. dit ça, j'ai ça maintenant dans, Canon. dans mon placard. Un spray à huile. C'est 30, Parce que, 30 exactement, 30 pulvérisations pour faire une cuillère à café. Alors que quand on met la bouteille directement dans nos oignons, Ça s'achète tout ça? partout, ah ouais, 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 vraiment, un spray à huile. Manger lentement. Pourquoi? Parce que ça sécrète les sucs gastriques assimilent mieux quand on mastique. Et puis le cerveau, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes. 20 minutes. C'est-à-dire, dans les premières 20 minutes, on n'est pas détectable par la tour de contrôle cerveau. Il ne sait pas qu'on a commencé à manger. Donc, si on mange énormément, au bout de 20 minutes, il va se déclencher, il va nous dire « il faut que tu commences à manger », sauf qu'on a déjà mangé un bœuf. Donc, pendant les 20 premières minutes, tranquille. C'est pas pour rien que dans les restaurants, notamment collectifs, on vous propose de commencer par les crudités. Parce que les crudités, elles ne sont pas impactantes. C'est des fibres, donc ça apporte un rassasiement immédiat, non pérenne, mais en termes de calories, c'est bas. Donc c'est pour ça qu'on vous propose d'abord en restauration collective les crudités. Parce qu'on est dans une cantine où il faut manger assez vite, il n'y a pas de Ah, place pour les autres. d'accord. Merci. Au revoir. Merci, mesdames. Une liste de courses type aussi, pour ne plus en fait avoir à réfléchir et à diminuer sa charge mentale. Donc, typiquement, vous faites une liste qui correspond à ce qu'on met là-dedans. Bien sûr, vous n'oubliez pas ça, mais on sont non nés à ramener de la tartiflette alors que 2 minutes avant, on n'avait pas du tout pensé la ramener. À ramener de la tartiflette alors que 2 minutes avant, on n'avait pas du tout pensé la ramener. À ramener de la tartiflette alors que 2 minutes avant, on n'avait pas du tout pensé la ramener. Bon, voilà, je veux dire, typiquement, au moins comme ça, on est en pilotage automatique là-dessus. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Les exhausteurs de goût qui sont sel, gras,
sucre dont la grande distribution nous inonde, et il inonde de façon consciente, mais toxique pour nous. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des recommandations données par l'OMS sur la consommation de sucre et de gras et de sel. Typiquement, une cuillère max de sel par jour, donc ce qui paraît beaucoup, à café, hein, à café. Mais en réalité, alors nous, et je pense qu'on est pareil, dans ce qu'on fait, si on fait à la maison, on va jamais dépasser ça. Mais dans tous les produits industrialisés, blablabla. Le sucre, c'est la recommandation, c'est des blablabla. Le sucre, c'est la recommandation, c'est d'équivalent. Le sucre, c'est la recommandation, c'est d'équivalent de je vous la redis parce que je ne veux pas te dire de bêtises, de 50 grammes de sucre, c'est-à-dire 12 cuillères à café. Sauf que dans une canette de coca, il y a déjà 6 cuillères à café. Et c'est pas dingue dans nos vies d'avoir bu 2 sodas par jour. Hein. Est-ce que dans la recommandation dont vous parlez, il y a que... Alors, il faut, c'est une excellente question, il faut y prêter attention. Alors, il n'est pas exactement traité de la même façon. C'est une excellente question. Il faut y prêter attention. Alors, il n'est pas exactement traité de la même façon, c'est le fameux fructose. Ouais. Mais typiquement, par exemple, en consommation de fruits, il faut essayer de ne pas dépasser 3-4 fruits par jour. Ouais, okay. Voilà. Sinon, ça se cumule avec... Des fruits aussi. Alors, un fruit, c'est un fruit. C'est ce qui tient dans notre main. Typiquement, sur les fruits, par exemple, détachables, les fruits rouges, les myrtilles, etc., on va prendre une poignée, on la met dans un bol, et ça, on sait que c'est l'équivalent d'une pomme. En termes de sucre, non, il n'y a pas... Non, pas du tout. Non. Par exemple, une cerise, c'est pas... Non, pas du tout. Qu'une pomme, par exemple. Non. Et souvent, on a dit même la banane, mais non, pas du tout. Non. Ce qui fait la différence, c'est que l'été, les fruits rouges, on les picore, plus que de raison. On en prend, et finalement, on a mangé des quantités de dingue, quoi. Tu m'arrêtes, hein? C'est toi qui as ma montre. C'est toi qui as ma montre. Ce qui est moins le quart. Bon, on a un quart d'heure pour poser des questions. On n'a pas parlé du jambon blanc, qui fait partie de pas mal de repas, en fait. Alors, chez moi, on le place où? Le jambon blanc, vous le placeriez où? moi je ne le place pas. Je le place pas. Je suis végétarienne. Ah oui, d'accord. Ok, alors le jambon blanc, il est là, mais à condition qu'il soit décoiné, dégraissé. Bon, pareil pour les jambons de dinde et les jambons de poulet. Exactement. Même si c'est transformé, mais... Le jambon, c'est une exception, ou est-ce que, même si on ne consomme pas, mais la charcuterie, ça va en bas? Oui, autre que le jambon blanc, oui. Donc même le jambon cru, le jambon de bagnole, Oui, c'est en bas. exactement. Parce qu'il est beaucoup plus sec. C'est d'ailleurs le même rapport que pour les fromages. Un fromage frais type chèvre frais Petit Billy, bien qu'il reste là, il est moins impactant qu'un comté qui est complètement affiné et qui a perdu toute son eau, en fait. Et donc, c'est le même rapport sur le jambon. Celui-là, il est beaucoup plus hydraté que les jambons secs, etc., qui vont aller là. Dans les charcuteries, au revoir. Dans les charcuteries, on va trouver ici notamment le bacon. Très intéressant. Alors, vous êtes végétarienne, mais pour les autres, le bacon, typiquement, on a envie de se faire une quiche. Une quiche sans lardon. Si on met du bacon, vraiment, on va avoir le rendu globalement identique. Pareil dans les pâtes carbonara. Vous aimez les pâtes carbo? Cuisine, vous nous cuisinez des pâtes carbo. Votre cuisine, vous nous cuisinez des pâtes carbo. Ouais. Ok. Alors. Normalement, c'est vrai. Je crois même que c'est l'œuf qui remplace. Je sais que Exactement. les Italiens disent qu'il ne faut surtout pas mettre, je ne sais jamais si c'est la crème ou l'œuf. Exactement. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, dans la restauration, ils ne sont pas capables de tenir la sauce carbonara. Il faut qu'elle soit servie à l'assiette. Raison pour laquelle ils mettent de la crème fraîche pour qu'elle soit servable facilement. Mais la vraie recette,
c'est pour ça que c'est absolument compatible, hein. Dans les carbo, à ceci près que les lardons, bon, seraient plutôt là, mais si on remplace par du bacon, tout est là. Les pâtes sont là, la sauce, c'est l'œuf uniquement, qui va en fait par une réaction chimique de l'amidon des pâtes plus l'eau se transformera, ça vient de crème comme ça, mais il y a zéro crème. Et ça vient carbonara, ça vient parce que ce sont des pâtes qui sont à l'origine très poivrées. Et donc en italien, le noir, on dit un noir carbone, du charbon, la couleur du charbon. C'est pour ça qu'elle s'appelle les pâtes carbonara. Mais on peut tout à fait les faire avec que des aliments rassasiants. Et la mozzarella, vous la mettez où? Là, la mozzarella, c'est une bombe atomique. Ouais, vraiment, vraiment. C'est 2 cœurs, quoi. Ah ouais, là, c'est la mozzarella. Et idem pour la feta. Ouais, ouais, la feta, on se dit, il faut en train de vous dire, plus jamais, hein, c'est pas du tout ça que je peinture métallique, pas du tout. Hein. Mais il faut se dire, bah tiens, comme c'est ma petite peinture métallisée, pas du tout. Hein. Mais il faut se dire, bah tiens, comme c'est ma petite peinture métallisée, est-ce que d'abord j'ai coché toutes mes familles, et puis je me rajoute une petite mozza, je diminue un peu quand même la taille de ma portion, et puis voilà. Mais si par ailleurs et en parallèle, on se dit, bah attention, j'ai compris que du coup le beurre, pour celles qui utilisent du beurre le matin, si je prends du beurre végétal, c'est-à-dire la margarine, bah, la margarine, elle va rentrer dans mon quota de matière grasse végétale. Elle n'est pas là, alors que le beurre est là. Donc déjà, petit effort de se dire, bah tiens, si je switch sur ma tartine, que je prends de la margarine plutôt que du beurre, déjà j'enlève ça de moins. Idem sur le pain. Je prends du pain de seigle au lieu du pain complet. Bah déjà, j'ai déshabillé un peu mon cœur et donc je vais pouvoir l'utiliser pour ma mozzarella. Et de ne pas en fait cumuler mes plaisirs. C'est toute cette gymnastique qui est... Il y a des choses qui sont effectivement pas intuitives, parce que je me souviens que tu nous avais dit dans Ouais. que par exemple le lait écrémé, Ah bah oui, oui. c'était plaisir. Oui, oui, il reste toutes les boissons. Ouais. Bon, bah, c'est en bas quand même. Ouais. Mais après, Isabelle, tu vois, typiquement sur le questionnement de tout à l'heure, il faut se dire, je m'en sers pourquoi en fait de ce lait? Si c'est dans mes flocons d'avoine, aucun intérêt. Je mets mon yaourt, ça passe très bien. Autre truc très intéressant à connaître. Chaque fois que dans une recette de gâteau, vous voyez beurre, vous remplacez par de la compote de pommes sans sucre ajouté. Alors là, c'est bluffant. Bluffant. Farine, on remplace par des haricots rouges. Bon, il ne faut pas le faire devant les enfants, hein, parce que là, on les perd. Là, ils disent, non, maman, là, c'est... Qu'est-ce que c'est que ce gâteau au chocolat? Il ne faut pas qu'ils voient la préparation. Mais le rendu, notamment, moi, j'ai revisité le fondant au chocolat de Pierre Hermé. Si vous voulez, si ça vous intéresse, je vous donne la recette. C'est une folie. Alors que j'utilise que le chocolat qui appartient à tous mes autres ingrédients appartiennent. Quand on fait aussi de la mousse au chocolat avec de l'aquafaba, c'est bluffant. C'est bluffant. Et si ouais, ouais. c'est bien dosé. C'est l'eau des pois chiches là. Ouais, c'est l'eau des pois chiches. Des blancs en neige, moi, avec Bien sûr, c'est ça. Et ben du coup après tu mélanges, ça fonctionne. tu mélanges avec du chocolat fondu et tu fais et voilà, tu as 2 ingrédients et tu as de la mousse au chocolat qui est très bonne. Vous aimez un peu les plats type les dalles avec du lait de coco, ça vous arrive? Lait de coco, vous le metteriez où? Bah ouais non, c'est du lait donc il doit être en bas. Il est là. C'est liquide quoi. Ouais. Le lait de coco, c'est comme la mozza, hein. Ils sont ensemble dans la bombe atomique. Hein. Ouais, ouais. Alors on se dit, oh flûte, je ressors d'ici, mince, plus de dalles de lentilles. Je vous donne l'astuce. Donc vous achetez un extrait naturel de coco. Ok. Donc vous faites mijoter tranquillement. Et à la toute fin, les lentilles, tout ce qu'il y a dedans, crevettes ou pas, etc. Et à la toute fin, on met donc de la crème 4%. 4%. Donc elle rentre là, mais pas en proportion du lait de coco. Ou du skyr et quelques gouttes d'arôme de coco. Le rendu, il est bluffant. Mais avec du coup un
Ah oui, bien sûr. Voilà. Mais en tout cas, on n'est pas du tout dans les mêmes rapports qu'avec le lait de coco. Alors, bien sûr, pareil pour, par exemple, si on aime bien manger un yaourt vanille. Donc on va s'acheter, on va aller dans le commerce, tiens, je me prends un Danone vanille. Danone vanille, il est là. Alors que nous, on va pouvoir reconstituer le rendu de notre Danone vanille en prenant un yaourt ou un Skirla, arôme de vanille et un peu de stevia, un sucrant naturel. Et là, on a tout bon. Ou un peu de sucre, parce que comme on a tellement débarrassé, on ne mange plus notre pain puisqu'on mange notre pain de seigle, etc., on a fait le ménage. Alors, si vous voulez un catalogue de trucs et astuces du même genre, moi j'ai consulté des tas de diététiciens, de nutritionnistes, etc. Je ne suis pas là pour vendre quoi que ce soit, qui que ce soit. J'ai jamais trouvé plus efficace que Sophie. Elle a des combines de malade pour manger super bon sans l'explosion calorique ou de gras ou de lipides ou de glucides. Et je vous le redis, hein, si un jour vous avez... La bolo, je la fais régulièrement. Ah bah oui, bah bien sûr. Ouais, ouais. Et je vous le redis, hein, si vraiment un jour vous avez envie qu'on fasse cette expérience d'atelier culinaire, débat, il y a plein de gens qui viennent de plein d'horizons. À la canopée. C'est dans une... Et, à côté de la forêt à Saint-Germain-en-Laye, tout en bois, on se fait un feu, etc. Et on discute de plein de trucs et surtout on fait ensemble la cuisine et on arrive du coup à la démonstration le dîner est super gourmand, indépendamment d'être aussi super intéressant avec les gens qu'on y rencontre, mais on s'aperçoit en fait qu'en restant quasi exclusivement sur les aliments rassasiants, on a un dîner de fête, vraiment de fête. Et là, on devient citoyen de l'alimentation. Donc je pense que là, vous avez toutes les clés pour entamer votre transition. Des femmes. Ciao, ciao. Pardon. C'est ce que j'avais dit au début qu'il y aurait que des femmes. Il y a Théo. Pardon. C'est ce que j'avais dit au début qu'il y aurait que des femmes. Il y a Théophile. Heureusement. Je parle du public. Au revoir.